Donc, bonjour et bienvenue au Sagittaire pour le mois d'août 2019. Pas de chanson en tête qui me vient présentement. Donc, je pense que c'est 2 cartes qui sont tombées. Ouais, 2. Donc, il me reste un jeu à brasser. Puis, on y va. Donc, comme pour le mois de juillet, c'est 5 oracles différents que je vais regarder horizontalement et verticalement avec vous. Et pour ce mois, j'ai rajouté la guérison des 5 blessures. Donc, à savoir quelles blessures vous devez venir guérir pour le mois à venir. Donc, pour les Sagittaires, pour le mois d'août, on a l'humiliation. Donc, allons-y, allons-en. Donc, nous allons commencer avec les cartes de la mission de vie, Doreen Virtue. Alors, on nous parle de justice. Donc, il se peut que ce soit au niveau de la carrière que certains d'entre vous travaillent avec quelque chose qui est en lien avec la justice, ou c'est aussi quelque chose que l'on recherche par rapport à une situation ou quelque chose. Donc, on verra cela en détail un peu plus loin avec les autres cartes. Nous avons les animaux et les fleurs. Donc, c'est important pour vous d'aller dans la nature, ou du moins d'être dans la nature entouré d'animaux pour le mois d'août. Important pour vous d'aller vous ressourcer. C'est le temps des décisions. Et ces décisions impliquent pour certains un retour à l'école ou de l'inscription à des cours. Donc, c'est le temps des décisions. Ensuite, avec les cartes oracle du portail, on vient vous dire d'éveiller la sagesse ancienne. Et de donner de sa personne. J'essaye d'éviter de ne pas trop avoir de reflets sur les cartes. Mais pour cela, vous devez regarder plus en profondeur par rapport à vous-même, faire une introspection. Et prendre soin de vous. Si vous voulez réaliser vos rêves. Donc, je pense qu'on est en train de faire une introspection. En plus des décisions qu'on a à prendre, on regarde plus en profondeur quels sont les objectifs que l'on veut atteindre ou que l'on s'est donné ou qu'on se donne. On regarde avec une certaine sagesse à l'intérieur les choses que nous avons, les options que nous avons, mais on prend aussi soin de soi dans ce processus. On donne de sa personne. C'est un mois où est-ce qu'on est un peu plus généreux que d'habitude aussi. Mais on regarde beaucoup à l'intérieur de soi et on parle de la réalisation des rêves. Ensuite, j'ai oublié un jeu. Il me semblait qu'il en manquait un. Donc, ça va être autour des maîtres ascensionnés pour le mois d'août pour nos chers Sagittaires. Je pense que 2, encore une fois, sont sortis ensemble. 3, 4 et 5. On vous parle de lâcher prise par rapport à quelque chose. Et tantôt, je vous disais d'aller dans la nature, justement avec les fleurs et les animaux. On vous dit de vous retirer dans la nature afin de vous ressourcer. Choisissez la paix. Et pour certains, on vient parler aussi d'un équilibre entre la carrière et la vie familiale. Donc, sous le temps des décisions, dans la même
colonne, on cherche à équilibrer justement. Donc on fait un choix par rapport à cela, on veut retrouver un certain équilibre. Et pour cela, on a la loi de l'attraction. Donc on réalise ses rêves aussi. Donc lâchez prise par rapport à une situation ou par rapport à quelque chose qui vous perturbe. Recentrez-vous en allant dans la nature, retirez-vous, choisissez la paix intérieure. Donc avant de parler d'équilibre entre carrière et famille, l'équilibre doit commencer en vous et avec vous. C'est une période de concentration. Le mois d'août, on va vous demander de vous concentrer. Lâchez prise sur ce qui ne vous sert plus, mais concentrez-vous sur le reste. Car une belle période arrive pour vous. On a le papillon qui représente la beauté. La fée de la terre qui représente la santé physique, les enracinements et les assises. Donc c'est comme si on prend le temps de regarder où est-ce que l'on en est, qu'est-ce que nous avons, où allons-nous. Donc on prend le temps de poser vraiment son pied et de regarder en profondeur qu'est-ce qu'il en est en soi et autour de soi. Et nous avons l'aigle qui représente l'esprit, l'intégrité, la connexion au royaume des anges. Donc vous êtes guidé dans les décisions que vous allez avoir à prendre, vous allez être guidé, vous allez avoir une guidance par rapport à cela. Et c'est comme si vous avez aussi déjà une idée en tête ou un objectif précis par rapport à la cible ou par rapport aux décisions que vous avez à prendre. Blessure à l'ego, le gnome, par rapport à l'école. Ça sort sous réaliser ses rêves et la loi de l'attraction. Donc en général, quand il y a ces cartes, comme le nom l'indique, c'est le gnome, c'est vraiment la blessure à l'ego. Donc c'est pas nécessairement quelque chose de dramatique. Et en même temps, on a la loi spirituelle de l'attraction et les rêves qui vont se réaliser. Mais sûrement par rapport à l'école ou à quelque chose, il y a quelque chose qui va venir blesser notre ego. Donc pas notre âme, pas notre corps physiquement non plus. Donc c'est vraiment juste l'ego qui va souffrir en tant que tel par rapport à ça. On nous parle de patience. Encore une fois, on vient faire une introspection. On analyse toutes les situations vraiment à l'intérieur par rapport à nous. Quelles sont les ambitions ou les objectifs qui nous poussent à prendre un certain chemin avant de prendre la décision à venir. On a des souvenirs d'amour. On a plus haut, choisissez la paix. Donc on recherche la paix par rapport à quelque chose ou quelqu'un. L'autorité, donc ça peut être par rapport à quelqu'un qui pouvait représenter une autorité ou une figure d'autorité pour vous. Mais il y a quelque chose qui vous bloque par rapport à cela. On est prisonnier de la peur. On a peur d'avancer ou d'aller vers cette personne. Donc c'est comme si on ressasse l'histoire ou on fait le tri dans notre tête, on se rejoue la boucle, on a le souvenir d'amour, mais en même temps on reste bloqué dans ces énergies avec la peur. Mais on vous dit patience, les choses vont aller de l'avant. Donc si on regarde maintenant au niveau des colonnes, on avait la justice tantôt qui ressortait, éveiller la sagesse, lâcher prise, la concentration. C'est comme si on a vécu une situation d'injustice par rapport à quelque chose ou à quelqu'un. Mais on nous parle de patience, lâcher l'affaire, donc lâcher prise par rapport à cela, focuser sur ce qui est le plus important, concentrez-vous ailleurs. Elle sera réglée en temps et lieu, mais on vous demande d'avoir encore un peu de patience par rapport à cela. Retirez-vous dans la nature avec les animaux, c'est quelque chose qui va être bénéfique pour vous. Ça va permettre de faire aussi une introspection et de faire une lumière sur l'ombre ou les choses qui ne sont pas encore claires en vous ou autour de vous, et justement afin de mieux donner de sa personne. En regardant plus en profondeur, vous choisissez aussi la paix. Vous analysez vos enracinements, vos assises, ce que vous avez. Mais en choisissant cette paix, on vient aussi se souvenir justement d'un sentiment ou d'un souvenir d'amour, quelque chose qui nous habitait. Donc ça vient réveiller quelque chose en nous. Mais en même temps, quand on nous dit de regarder en nous, c'est pas qu'il y a des lacunes ou quoi que ce soit, c'est d'admirer justement les beautés qu'il y a en nous.
Donc, regardez c'est quoi les différents diamants, c'est quoi les différents bijoux, les différentes facettes qui brillent en nous. Bientôt viendra le temps des décisions. Par rapport à quelqu'un ou à une figure d'autorité, on a une connexion au royaume des anges, donc on est guidé dans les décisions que nous allons prendre et on cherche justement un équilibre entre la carrière et la vie familiale. Et cette personne vient jouer en fait un rôle dans la décision que vous allez prendre, mais en attendant, on vous dit de prendre soin de vous. Dans la décision que vous allez prendre, mettez-vous en premier plan aussi, si cette personne ne fait pas partie de l'équation au niveau familial. Trouvez un juste milieu. Donc, mettez-vous au milieu entre la famille et la carrière et trouvez un juste milieu qui balancerait parfaitement pour vous. Vous allez réaliser vos rêves, vous allez avoir la loi de l'attraction, mais le problème est que si vous restez prisonnier de la peur, la loi de l'attraction va travailler avec cette peur et aller contre vous, ce qui va faire que vous allez avoir des blessures à l'ego. On a un retour à l'école ou l'inscription à des cours pour certains, mais on vous dit de sortir de la peur. On a la réalisation des rêves qui est quand même là, mais c'est vraiment vous qui avez les cartes en main. On vous dit de ne pas rester prisonnier de cette peur, de ne pas laisser parler votre ego, car alors là, la loi de l'attraction ne marchera pas en votre faveur. Vous aurez choisi d'attirer en fait cette blessure. Nous allons maintenant regarder en synthèse ce qu'il en est. Donc, dans le présent, j'accepte avec grâce l'amour infini de l'univers. Vous êtes dans la grâce, vous vivez dans la grâce. Les énergies du moment, le rayonnement, on cherche à éclaircir une situation ou quelque chose. On recherche l'éclaircissement. L'origine de la situation ou pourquoi, où est-ce que nous allons en fait vers le mois d'août. On parle de vérité. On vous demande de vivre dans votre vérité. Quelle est votre vérité à vous? On sort de la peur. On vous demande de sortir de la peur mentale que vous avez fait autour de vous. Succès dans un passé récent ou à venir sous peu. On vous dit que le succès remplit ma vie au-delà de mes rêves les plus fous. Donc encore là, la réalisation des rêves. Vous allez réaliser vos rêves, mais il faut sortir justement, il faut sortir de cette prison qu'est la peur. Et c'est comme si vous allez trouver de l'inspiration pour cela en fait. Vous allez atteindre un point dans votre vie ou dans votre cheminement qui va faire que vous allez être inspiré ou sûrement aussi rencontrer quelqu'un, mais il y a quelque chose qui va faire que vous allez arriver au bout du chemin, avoir une vision globale un peu avec l'aigle qu'on avait tantôt. Donc là, vous êtes vraiment en haut de la montagne, on trouve l'inspiration, on est guidé. Dans un futur proche, nous parlons de sanctuaire. Je suis divinement guidé avec douceur et amour. Et voilà, elle est tombée. Donc, comme je vous disais, il y a l'inspiration dans le présent qui vous amène justement à ce sanctuaire. La gratitude. C'est un temps glorieux pour exister et j'en éprouve une immense gratitude. Donc vous allez voir qu'en sortant justement de ce sentiment de peur, en sortant de ces contraintes justement et en arrêtant de donner du pouvoir à notre ego, les choses vont aller telles qu'elles sont censées aller, les rêves vont se réaliser, on va avoir plus de gratitude par rapport à cela. Les forces extérieures du moment, on parle de percer. Je m'élève dans la lumière, la joie et l'amour infini. Donc vous cherchez à percer justement cette obscurité. Après avoir fait une introspection, on cherche à sortir de là justement après analyse approfondie. Ayez de la compassion pour vous. Si vous l'avez perdue, on vous demande de la retrouver. Et au final, vous avez la liberté. Donc vous êtes libre d'emprunter le chemin que vous voulez, mais tantôt vous aviez prisonnier de la peur. Donc vous êtes libre de rester prisonnier de cette peur, mais on ne venez pas pleurer après si l'univers vous envoie et nourrit ces peurs. Si vous choisissez de laisser cette porte ouverte,
Vous êtes libre, mais à vos risques et périls. Donc choisissez bien vos pensées et vos actions. Pour ce que nous avons à guérir au niveau des blessures pour le mois d'août, c'était l'humiliation. Aujourd'hui, je décide d'accepter le fait d'avoir des désirs sexuels et que ces derniers sont naturels pour moi. Je reconnais surtout que c'est seulement l'ego qui juge le sexe d'être un désir non spirituel, ayant ainsi plus de contrôle sur moi. Si je suis incapable de me donner le droit d'avoir ces désirs, j'ose en parler à quelqu'un sans honte. Donc si je regarde en synthèse avec les cartes qu'on a eues tantôt avec les différents oracles, on est prisonnier de la peur, mais on recherche aussi un certain équilibre. On recherche l'équilibre carrière-famille, mais je pense qu'il faut retrouver un équilibre aussi, vous, par rapport à votre vie sexuelle. Donc, pas nécessairement dans le sens d'aller chercher un partenaire sexuel, ça peut être vous aussi, simplement vous faire plaisir vous-même, mais on vous parle de ne pas avoir peur de ressentir ses besoins sexuels, de regarder en vous, de faire une analyse approfondie de quels sont vos besoins et d'où est-ce que vous voulez aller par rapport à cela. Si vous ne pouvez pas encore faire d'action par rapport à ces besoins, mais de trouver ou du moins de savoir qu'il y a quelqu'un avec qui vous pouvez en parler sans vous sentir mal, sans vous sentir jugé par rapport à ces besoins. Donc, et je pense que j'ai penché, et voilà, et voilà. Donc, c'est pas mal ce qui résume le mois d'août pour les Sagittaires, en espérant que cela a pu éclairer certains d'entre vous. Donc, je vous souhaite un bon mois d'août. Et pour ceux qui remplissent les chèques d'abondance, n'oubliez pas, c'est aujourd'hui la date limite. 31 juillet, on avait 2 mois, 11 juillet, donc on a un deuxième chèque d'abondance à faire aujourd'hui. Donc, d'ici là, je vous souhaite de passer une excellente journée, soirée ou un bon matin, selon à quelle heure vous allez voir cette vidéo. Bonne journée, soirée ou peu importe le temps.